Alors, on va voir si ça Voilà, marche mieux. Mais du coup, on a perdu Isabelle. Et on en a il y perdu en une. avait une autre dans la salle d'attente qui ne s'est pas reconnectée. Alors, je vais essayer. Ah si, c'est bon. Hop, elle arrive. Par contre, on a perdu Isabelle. Et là, c'est bon, du coup, Anaïs, tu m'entends juste. Ouais, moi, je Oui, m'entends de pas nouveau. d'écho. C'est bon. Pas d'écho. Parce que c'est quand même mieux parce que Oui. avec l'écho. Bonsoir. Bonsoir. On a eu un petit souci de son, donc du coup, j'ai dû fermer la réunion et la relancer. Ah, Au oui, passage, parce que on a au perdu début, quelqu'un. je me suis dit, ah mince, c'est pas le bon lien, qu'est-ce que j'ai Si, fait? si. Si, au moment où je t'ai vu arriver, j'ai dit, je Ok, vais relancer la réunion parce qu'on s'entendait en double, donc c'était pas possible. d'accord. Ah, ça Ok, y est, bah, Isabelle revient. Ah, peut-être que ça marchera mieux, peut-être pour elle. Je sais pas ce qui s'est passé. Parfois, la technique, hein. Yes. Eh bien, Allez, Isabelle, je pense que c'est bon cette fois. Est-ce que tu m'entends? oui. Ok, parfait. Alors, on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté. Aperçu notre petite camarade. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui, du coup, est arrivé. Pensez, on va éteindre et rallumer. À chaque fois, il y en aura une de plus. Peut-être, qui sait. Alors là, du coup, pour l'instant, je t'entends, on va en profiter. Vas-y, redis-moi ce que c'est de me dire tout à l'heure. Tu me demandais de me présenter un petit peu de mon Oui. projet d'écriture. Moi, j'ai écrit un roman il y a 5 ans, ou un peu plus que ça. D'accord. Et puis, j'avais pas réussi à réécrire depuis. Ok. Je l'avais auto-édité, il avait eu son petit succès. Et puis, voilà. Et puis là, j'ai recommencé l'écriture. Ok. Et là, j'ai recommencé dans un style totalement différent, Ok. complètement autre chose. Là, c'est science-fiction, enfin, c'est de D'accord. l'anticipation. Voilà. Et pour l'instant, c'est à base de nouvelles, parce qu'en fin de compte, les nouvelles, je les écris facilement, Ok. c'est normal pour moi. Et je me suis dit que, après tout, pourquoi est-ce que je ne construirais pas un roman à partir de nouvelles qui sont dans le même thème, dans le même Ok. univers et au rapport à la même circonstance. D'accord. Ok. Donc, en fait, c'est un recueil de nouvelles avec un fil rouge commun, c'est parce que Voilà. c'est un Et du même univers. coup, D'accord. j'ai commencé à les écrire, j'en avais quelques-unes, et en fait, j'ai commencé à écrire la suite Ok. des nouvelles que j'ai commencé à écrire. Donc, en fait, on retrouve des personnages, on Ok. retrouve des histoires qui se croisent. Et là, ça commence à se compliquer. Très bien. Ok. Voilà. Ok, bon, bah écoute, c'est super déjà. Si tu as écrit un premier roman, ça donne bien confiance. Et puis là, si tu as des nouvelles, du coup, ça te permet en effet d'écrire rapidement différents textes. Et ok, tu as pu avoir déjà des avis de lecteurs ou Pas sur le nouveau du tout. Là, c'est D'accord, encore, ok, non, là, c'est encore complètement confidentiel. d'accord, ok, très bien. Du coup, est-ce que tu as des questions, des choses qui te bloquent ou euh, voilà, n'importe quoi dont tu aimerais qu'on discute? Là, pas encore, mais ça va peut-être venir en écoutant les autres, en fait. Ouais, D'accord, ok. Bah, en tout cas, n'hésite pas hein, à dire si jamais. J'étais très, très bloquée. J'étais vraiment bloquée à la suite du premier. Mais Oui, je crois que là, voilà, en changeant complètement de thème et d'univers, je suis plus bloquée. Donc, ah bah, tant mieux, hein. voilà. Parfois, c'est ce qu'il faut, changer un peu d'air. Ok. Et ben, écoute, très bien. Du coup, tu as regardé un petit peu les formations que je propose Oui, ça Oui, fait un moment que je te suis et que d'accord. Ok, super. ouais, tout à Très fait. bien. Ok, très bien. Eh bien, écoute, si j'ai pas plus de questions, on va passer à une suivante. je veux bien me lancer parce que j'ai une contrainte à et demie. Ok, Et parfait, je vais vas-y. devoir partir. Vas-y. Du coup, alors, donc moi, c'était sur donc j'écrivais donc une série de romances contemporaines. J'étais dans la réécriture du tome C'est 1. ça. Donc, du coup, ce qui s'est passé depuis le mois passé, en fait, j'ai eu un challenge personnel. Et c'est vrai que du coup, ça m'a coupé Mm. dans ma dynamique parce j'ai eu un choc et il fallait que je digère ça. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis pas laissé embarquer dans la tristesse et écrire me manquait. Et parce que Mm. d'habitude, en fait, j'enchaînais
de très longues périodes où j'avais le feu sacré, j'avais l'inspiration, je pouvais écrire pendant des heures, c'était magnifique, nanani. Et j'allais passer avec des grosses périodes désertiques où il n'y avait rien, où tout était en friche. Et en fait, depuis un peu plus d'un an, je suis vraiment passée à un mode où j'essaye d'écrire un tout petit peu tous les jours. Oui. Et en fait, j'ai passé... C'est depuis l'Odyssée, ça, en fait, hein? Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai passé, allez, on va dire, 2 semaines où j'écrivais pas tous les jours et ça m'a vraiment manqué. Et du coup, je suis contente parce que ça prouve que j'ai vraiment ancré l'habitude et du coup, voilà, quand je le fais pas, c'est bizarre en fait. Donc, du coup, ça, c'est bien parce que je me suis pas laissée embarquer. Et en fait, le souci que j'avais eu dans ma réécriture, donc là, j'étais arrivée à 60%, Oui, c'est je me qu'en fait, souviens. mon antagoniste, en fait, il arrivait un peu tard. Il intervenait un peu tard dans mon intrigue. Et en fait, dans la façon dont je présentais, ça faisait très bizarre parce que j'avais 2 protagonistes qui étaient ennemis. Et en fait, au niveau du 60e%, tout d'un coup, on se rendait compte en fait que qu'ils se détestaient, qu'il y en avait un dans l'ombre qui manipulait un. Donc ça faisait bizarre, les cheveux dans la soupe. Et en fait, même moi, quand je l'expliquais, je voyais bien que ça marchait pas en fait. Donc du coup, j'ai compris en fait qu'il fallait quand même que j'introduise ce côté antagoniste dans l'ombre un peu plus tôt. Oui. Et je savais pas trop et j'avais pas envie, enfin, dans la façon dont je le concevais, ça aurait nécessité de réintroduire des personnages, d'écrire des nouvelles scènes et tout, et je voulais vraiment pas. Et en fait, j'étais vraiment dans cette réflexion-là. Et puis un jour, j'ai eu l'illumination. et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé d'antagoniste et j'ai créé en fait un antagoniste qui a un lien de parenté avec un de mes personnages principaux. Donc mon antagoniste est la mère d'un des protagonistes. Okay. Donc du coup, donc il est déjà là. Voilà, il est déjà là et être un bon fils à maman quelqu'un qui écoute sa maman, même si sa maman fait des trucs qu'on trouve pas moral, machin. Tout d'un coup, ça avait une justification et du coup, en plus, je suis contente parce que du coup, ça me simplifie beaucoup. Dans mes scènes, il y a beaucoup de choses que je peux enlever parce que des fois, en fait, pour amener des péripéties, j'étais obligée de donner des justifications, de trouver des exemples. Là, c'est sa mère qui ordonne. C'est un fils, il veut sauver sa mère, il veut pas qu'elle se fasse attraper, donc il va faire des choses même qu'il trouve pas bien, mais il va le faire pour protéger sa maman. Donc du coup, ça me permet d'enlever beaucoup de choses, donc je suis très contente parce que je vais pouvoir dégraisser. Et donc du coup, voilà. Ouais, c'est vraiment excellent parce qu'en fait, là, tu soulignes un point que je redis souvent, à savoir utiliser au maximum les personnages que vous avez. Ça sert à rien de multiplier les personnages. Alors, c'est super. Franchement, moi, j'ai des auteurs, je cite souvent David Gemmell qui a des dizaines de personnages en même temps. Et c'est génial, il l'écrit super bien. Mais plus il y a de personnages, plus c'est compliqué. Et pour donner de la profondeur à une histoire, surtout quand c'est un premier ou un deuxième roman, c'est beaucoup plus difficile d'avoir plusieurs personnages. Alors que si on utilise déjà ceux qui sont dans l'histoire, et qu'on leur donne plusieurs rôles, on donne davantage de profondeur, on aide le lecteur à mieux les connaître. Et en fait, du coup, ça permet d'être plus simple, enfin, de faire plus simple aussi en même temps. Oui, ben ouais. Donc, du coup, ça m'a permis aussi de retravailler le passé. Et j'avais aussi une frustration par rapport à ça parce que, en fait, quand au début, il fallait travailler les personnages, même quand on voit les questionnaires sur Internet, on voit les 30-40 questions. Et c'est quoi son passé? Mais qu'est-ce qu'il aime? Ses habitants? On ne sait pas, en fait. Je ne savais pas quoi. J'avais pas d'idée. J'ai beaucoup perdu de temps à essayer de remplir des cases. Et en fait, c'est maintenant dans la réécriture que j'imprime, en fait, parce que du coup, je peux construire après coup, par rapport à ce que je fais vivre dans mon histoire, le passé de mes personnages en disant, voilà, en fait, elle a toujours détesté cette famille, parce que ceci, voilà ce qui lui a inculqué comme valeur, il est pas d'accord, machin. Et du coup, en fait, je pense que en tout cas, ce qui marche pour moi, c'est vraiment d'abord de faire un premier jet de ce que j'imagine comme péripéties et en fait, refaire une passe en disant, par rapport à mes péripéties, comment en fait je peux justifier ça dans le caractère de mon personnage en fait. Et du coup, là, la construction, pour moi, me paraît plus simple parce que finalement, je n'ai pas besoin de tout prendre.
mais je vais du coup prendre vraiment les éléments qui vont me permettre de bien dire qui il est et que les gens comprennent aussi qui il est. Ok. Donc, Bah, écoute, du coup, voilà. c'est super parce que ça te permet aussi de découvrir comment est-ce que tu arrives le mieux à travailler. Et comme Ouais. ça, même pour un prochain livre, eh ben, tu auras déjà des procédures et puis ça ira plus vite. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, je croise les doigts. Mais donc, du coup, voilà. Là, j'ai repris la réécriture depuis 2-3 jours, donc je suis contente. Ouais, c'est super. Et donc, voilà, ça suit son cours. Ouais. Et ben, écoute, super, continue comme ça. Accroche-toi, c'est bientôt fini la réécriture. Et après, je Yes! crois que tu as plein d'autres Je suis projets, il à me semble, hein. 70%. Ouais, Je c'est suis ça. contente. Donc, non, franchement, c'est chouette. Continue comme ça. Super. Merci. Ok. Du coup, Anaïs, si tu as envie de nous dire un petit peu où tu en es. Oui. Désolée, j'ai en train de faire écrouler à moitié mes affaires tout autour de moi. Du coup, moi, ça fait un moment que j'ai pas trop suivi l'Odyssée parce que le boulot fait que beaucoup de travail. Ils m'ont envoyé à droite à gauche, donc j'ai fait des déplacements aussi. Ok. Mais en arrière-pensée, il y a toujours des trucs qui réfléchissent et je me suis lancée dans un truc assez pharaonique. Voilà. Du coup, oui, parce que rappelle-moi, du coup, oui. Alors, toi, mon tu histoire, elle s'appelle, le titre global de l'histoire s'appelle Le pouvoir de l'améthyste à la base. C'est un truc que j'avais commencé à imaginer quand j'avais 15 ans, qui a changé de forme depuis, au moins 4 ou 5 fois. Donc, j'avais écrit des centaines de pages, puis j'ai tout effacé, j'ai recommencé. Et là, c'était cet été, je crois, j'en ai eu marre. Avant de faire l'Odyssée, j'avais tout fermé. Je me dis, OK, je vais refaire le prologue parce que le prologue me posait problème. J'ai pris 7 livres au hasard dans ma bibliothèque que j'avais lus ou que j'avais pas lus. Et je m'en suis écrit un. Ça m'a relancé et j'ai pu réécrire l'histoire de mon personnage principal qui est Will. D'accord. Entre-temps, mon prologue, j'ai un peu des doutes dessus, donc on verra, mais je les laisse un peu de côté. Et en fait, les grandes étapes du tome 1, je les ai pour mon personnage principal. Mais le truc, c'est que je prévois pour l'instant au moins 10 tomes. Ah oui. Ah oui, en effet, quand tu dis pharaonique, voilà. tu t'es pas facilité la tâche là. Hein. En vrai, donc du coup, l'histoire, c'est du coup, il y a donc un méchant qui est en fait un esprit qui possède le roi du pays. Et il attend son antagoniste qui est en fait, il pense que ça sera la réincarnation du personnage qu'il avait détruit à la base, qui est donc mon personnage principal, Will. Et quand Will va arriver, il va pouvoir rassembler ce qu'on appelle la pierre de l'améthyste, qui est en fait une pierre de pouvoir. Il y a plusieurs pierres de pouvoir suivant les dieux, parce qu'il y a une divinité un peu particulière et tout ça. Et l'améthyste est une pierre en plus un peu particulière et qui a explosé. Et à la fois, lui, il pense que grâce à cette pierre, il va pouvoir récupérer son corps et donc du coup régner sans partage, machin, truc chouette. Et Will va apprendre qu'il va falloir qu'il détruise ce méchant-là. Et en réunissant l'améthyste. Mais il a des compères qui doivent travailler avec lui. Et c'est chaque héritier d'une pierre, donc d'un pouvoir divin, doit récupérer sa pierre et travailler dans l'histoire. Donc en fait, je pensais un tome entre guillemets par personnage au début. Sauf que je voulais garder quand même un fil conducteur pour pas complètement perdre le personnage principal et donc garder le personnage principal même si c'est pas forcément lui qui raconte l'histoire, mais d'avoir au moins un personnage qui est à côté de lui qui raconte l'histoire et on sait lui. On sait que c'est lui. Du coup, pour l'instant, j'ai l'histoire principale jusqu'au 4e tome, je crois. Mais je sais un peu ce que je vais faire dans les suivants. Et j'ai les histoires à côté, parce qu'en fait, il se passe aussi tout ce qui est avec les rois, les reines, ce qui se passe et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui. Est-ce que tu as une idée de la fin, du coup? Oui, et j'ai une fin un peu catastrophique, puisqu'elle m'a donné potentiellement 2 possibilités de poursuivre l'histoire après, plus tard. D'accord. Voilà. J'ai un préquel aussi que j'ai. Très bien. Si tu veux voir. D'accord. Ça, c'est la carte de mon monde. Je sais pas si tu vois. Oui, si, je vois. Voilà. Ok, super. Donc, je suis partie un peu là-dedans. Et sinon, après, Nebo. Donc, ça, c'est la rédaction. Mais sinon, j'ai mes grandes lignes, comme ça. Et j'ai mes notes sur le tome 1, j'ai mes notes sur le tome 2, sur le tome 3.
le préquel, il est là. Après, la suite PDA Direct, suite 2 et Histoire des rois. D'accord. Voilà. Ok. Alors déjà, c'est important que tu restes super bien organisé Voilà. pour sortir. Ça, c'est mes notes à manuscrit parce que sinon, j'ai un fichier notes, personnages et tout ça. Et il fait 100 pages déjà. Oui, d'accord. Bah, ça m'étonne pas. Pas que les personnages, mais les personnages et la géographie, les différents pays, comment, même leurs vêtements, en fait. Parce que j'ai une amie qui aime bien dessiner, donc elle travaille avec moi, en fait, sur le livre, en fait. Ouais, c'est chouette. C'est elle qui a fait la carte. Oh, super. Voilà. Rappelle-moi, toi, tu en es à quelle étape de l'Odyssée? Alors, moi, j'en suis qu'au début, mais en fait, je suis en train de regarder tout ce que En fait, je les ai déjà fait. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai déjà fait, donc je suis en train de reprendre. Par exemple, là, j'étais en train de regarder les personnages. Je suis allée plus en profondeur pour les personnages secondaires, par exemple, que ce que tu avais donné, mais pas assez par rapport au personnage principal. Donc, je suis en train de revoir et tout. Les lieux, c'est pareil. Ben, j'ai fait la carte. J'ai fait les 5 lieux, 6 lieux principaux du tome 1. D'accord. Pas du tome 2. Par rapport juste à... Tu as tous les contenus de l'Odyssée ou je me souviens plus à quel moment tu es rentrée? Je suis rentrée en août. D'accord. Là, j'ai jusqu'à l'acte 4. Mais j'ai pas encore tout vu jusqu'à l'acte 4. Je dois être à la fin. D'accord, ok. Donc, je pense que dans l'acte 4, je me souviens plus exactement, mais tu dois avoir tout pour la construction du monde. Voilà, mais en fait, la construction du monde, elle est déjà très avancée. Oui, mais très bien si c'est très avancé, parce que c'est ça que je voulais vérifier. Donc, passe juste en revue ce que je donne pour vérifier qu'il n'y a pas de points en profondeur que tu as manqué. Mais ça, c'est vraiment la base. Surtout si tu as prévu autant de tomes, il faut vraiment que ton monde il soit bien construit pour que tu ne te perdes pas à l'intérieur. Et après, en t'écoutant, je me demandais si... par rapport à ton héros, est-ce que tu penses que ce serait pas possible de le faire accompagner chaque fois la personne qui doit... Parce que si c'est lui qui doit détruire le méchant, est-ce que tu pourrais pas lui donner un rôle plus important du fait que, bien sûr, chaque... je sais plus comment tu les as appelés, chaque prince ou machin qui doit récupérer sa pierre. Non, c'est des héritiers. Voilà. Des héritiers, voilà, pardon. Voilà. Chaque héritier... qui doit récupérer sa pierre doit le faire lui-même pour que ça marche. Mais est-ce que ton héros pourrait pas être obligé de l'accompagner pour que ça fonctionne aussi? En fait, à la fin, ils doivent tous se réunir pour pouvoir détruire en fait la pierre du méchant, il doit pas être seul. parce que lui, voilà. Et il en connaît déjà en fait, mais il le sait pas. Et en fait, il se fait un peu embringuer dans les événements sans qu'il le veuille vraiment. D'accord. L'histoire de sauter le pas, c'est une claque sur la croupe du cheval par l'autre personnage qui est à côté de lui qui dit casse-toi là, tu vas te faire buter. Voilà. D'accord. Et du coup, en fait, toutes ces parties qu'ils doivent récupérer, ça se fait en même temps? Enfin, je veux dire, au niveau chronologique. Normalement, chaque héritier, il hérite de sa pierre. Alors, il y a différents. Chaque pierre a sa façon de s'hériter, mais chaque héritier va un peu naturellement récupérer la pierre par un appel, par exemple la pierre du vent. La pierre du vent, elle va harceler l'héritier. En fait, l'héritier est un voleur à la base de la pierre du vent. C'est un diamant. Donc, il va vendre sa pierre, mais à chaque fois, elle va réapparaître devant lui. D'accord. Voilà. Et du coup, il va l'avoir obligatoirement avec lui. D'accord. Mais du coup, ça se fait en même temps. Enfin, au niveau, ça bug. Est-ce que tu m'entends toujours? Voilà. Je crois que c'est revenu. Oui. Voilà, c'est revenu. Oui, en fait, ce que je voulais savoir, c'est si au niveau chronologique, tous ces héritiers récupèrent leur pierre en même temps, à la même époque. Non, ils ne vont pas leur chronologie à la même époque, plus ou moins, parce que c'est dans les mêmes années, entre guillemets. D'accord. Mais par contre, il y en a qui sont plus vieux, il y en a qui sont plus jeunes. Il y en a une, c'est une elfe du Nord, donc c'est une vraie elfe, entre guillemets. Mais elle attend que sa mère lui donne la pierre. D'accord. Je vais enlever la caméra, je pense que c'est ça. Ouais. Ok, et du coup, ton héros... moi, je t'entends toujours. Hein. Tu m'entends? Voilà, je t'ai retrouvée. Ouais. J'ai arrêté la caméra, je me suis dit peut-être que c'est ça. Chez moi, ça a continué, je t'entendais toujours. Donc, d'accord. Je voulais dire, pendant que tous ces héritiers, du coup, récupèrent leurs pierres, ton héros, lui, il fait quoi, du coup? Alors, du coup, lui, il doit aussi récupérer sa pierre à lui. D'accord. Il y a 3 morceaux. Et du coup, il doit la rassembler et tout ça. Mais en fait, et pourquoi on va dire que les 3 premiers tomes, c'est plutôt
la recherche de ce qu'il va devoir faire, en fait. Il ne le sait pas vraiment, mais pas. Par exemple, dans le tome 2, il va aller comment dire, s'informer. Donc, il va aller dans une académie, il va récupérer des vieilles, des vieux manuscrits pour savoir quelles sont les vieilles prophéties et tout ça. Il y a ce processus-là dans les 3 premiers tomes. Après, le 4e tome, il continue, entre guillemets, sa vie, mais on va un peu plus, sur les 4, 5, 6, s'intéresser à des personnages qui sont à part, qu'on aura entrevus déjà dans les premiers tomes. Et après, on revient vers lui, vraiment vers le 7, 8, 9, où il y a tout le climax qui va se passer, quoi, entre guillemets, le climax global de l'histoire qui va se passer. Et alors, peut-être que, là, je me donne un coup de pied dans ton projet, hein, mais oui, vas-y. Je me dis, pour te faciliter la tâche, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir ce héros en héros principal, ou est-ce que tu pourrais pas simplement dire que du coup, pour vaincre le grand méchant, il faut justement ce rassemblement de toutes les personnes, mais où chacun est au même niveau, et comme ça, tu fais un tome par personnage pour récupérer chacun sa pierre, pour développer l'histoire d'un personnage, et ça te facilite l'histoire parce que au lieu d'avoir un fil rouge que tu es obligé de garder sur 10 tomes, ce qui est vraiment un travail énorme, hein, c'est vraiment énorme, et bien du coup, tu peux vraiment plus penser à chaque tome de façon séparée, et à la fin, tu les fais tous se rassembler. Et pourquoi pas à ce moment-là, avec l'apparition d'un personnage en plus qu'ils doivent aller chercher, ou j'en sais rien quoi, mais tu vois, ça permet d'avoir quelque chose de plus simple que... Bon, au début, j'avais pensé faire ça. Sauf que je me connais, hein, moi, ce que j'aime lire, c'est quand même, j'aime bien avoir un personnage, par exemple, Percy Jackson, un truc que j'ai lu il y a très longtemps. Quand j'avais vu que la suite de la première série, c'était pas comment c'est Percy, j'avais pas lu le tome, du coup. Jusqu'à temps que je me rends compte que le tome 2, il parlait de Percy, et donc du coup, je me suis dit, ah mais non, mais je suis bête, j'aurais dû les lire. Donc je me suis remis à les lire, mais 10 ans plus tard. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais garder quand même. Je comprends. Après, une autre question, est-ce que tu as déjà écrit un roman en entier, du coup? J'ai écrit des fanfics en entier, mais pas des romans. Ouais. Parce que, en fait, je comprends que tu as envie de donner à ton lecteur ce que toi, tu aimes lire, mais vraiment, ton projet, il est ultra ambitieux. Moi-même, j'ai écrit des séries, je suis sur 2 ou presque 3 maintenant séries en même temps, qui font 3 ou 4 tomes à chaque fois, mais c'est vraiment un travail colossal pour garder toute la cohérence, la précision, et franchement, moi, je t'encouragerais à te simplifier un peu la tâche, parce que 10 tomes, c'est génial, hein, dans le même monde et tout, mais avec le même personnage, j'ai peur que tu t'embarques dans quelque chose qui... Alors, peut-être qu'il sera absent d'1 ou 2 tomes. Je n'ai pas encore décidé, vraiment à partir du 4 ou 5, mais dans les 3 premiers, c'est sûr qu'il sera là, mais pas forcément en personnage principal. C'est-à-dire qu'il sera quand même dans l'histoire, mais c'est sa sœur, le personnage principal. Oui, du coup, c'est plus le même héros. C'est plus vraiment le même héros, mais il est quand même là en personnage principal. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ouais. C'est quand je te disais, prends des héros différents qui doivent tous faire quelque chose, et puis rassemble-les à la fin, c'est pas grave. C'est très bien, même si justement ils se croisent avec d'autres personnes. Mais je te conseille vraiment de faire un tome, un héros. Et maintenant que tu as une vision un peu globale de ton monde et de l'ensemble de ton histoire, je te conseille vraiment de te concentrer sur le tome 1, de le construire et de l'écrire, quoi. J'ai eu une super insomnie un jour, je sais pas pourquoi, mais ça m'a donné, j'ai quasiment toutes les étapes du tome 1, parce que si j'écris déjà tout ça, je pense que parce que la 3e étape où je veux arriver, je suis déjà au chapitre 7 ou 8, sachant que c'est 2 feuilles simples écrites très petits. Bref. D'accord. Du coup, ça en fait déjà. Et en fait, pour l'instant, j'écris d'une traite tout ce qui concerne le personnage principal. J'avais pensé mettre un 2e, donc j'ai d'autres idées que j'ai. En fait, c'est des post-it pour l'instant. J'ai d'autres idées, mais je ne sais pas si je vais les intercaler, si je vais les mettre sur un autre. Parce que dans la timeline, ils passent en même temps. Parce que c'est mon histoire, c'est aussi le problème de la timeline. Mais après, est-ce que je les fais à part et je les mettrai dans le tome 2? Mais pour l'instant, on verra plus tard. Je pense que pour l'instant, moi, je me concentre sur l'écriture de lui. Oui, c'est ça. Concentre-toi sur le premier. Quand des idées te viennent, pour les autres, tu les notes de côté.
Oui. Mais concentre-toi sur le premier, comme ça, voilà, tu jusqu'au tome, jusqu'à la fin. Et après, si jamais il manque vraiment, je pense que j'étofferai avec les autres personnages, mais oui. voilà. Oui. Voilà, c'est Non, ça. c'est une chose enfin, un petit pas à la fois. Voilà. Même si tu peux noter sur le côté des choses, voilà, s'il y a des idées qui te viennent. Et puis, voilà, maintenant que tu as une idée quand même globale de là où tu veux arriver, garde en tête cette idée de là où tu veux arriver. Et puis, ouais. Oh, j'ai quasiment les fins de tous les tomes. Les Okay. fins bien au rebondissement, à laisser le lecteur comme ils n'aiment pas. Oui, c'est ça. Comme moi, j'aime pas non plus. Mais... La suite. Voilà. Ok. Bon, eh ben, écoute, bon courage. Hein. Merci. Non, c'est un chouette projet. Mais quand c'est un gros projet comme ça, il faut vraiment être bien organisé, comme je vois que tu l'es. Et puis, l'ami qui me pousse à être organisé à côté. Oui, c'est très bien. Et puis voilà, pas se perdre en route. Du coup, à un moment, voilà, se concentrer sur un tome, aller jusqu'au bout de ce tome, et puis voilà pour. Ok. Ok, merci. Bien. Et juste si je peux rajouter, Oui. parce que moi aussi, donc moi j'écris de la romance, mais j'ai aussi effectivement une idée de fantaisie qui se passe en Afrique médiévale. Et en fait, ce que j'ai fait pour me structurer, parce qu'effectivement, j'en écris pas et j'en lis pas beaucoup, c'est de regarder beaucoup de films et de séries, surtout par exemple des Harry Potter ou bien des Avengers, même si voilà, on n'aime pas, voilà. Parce qu'en fait, au niveau de l'intrigue et de la structure, en fait, ça permet de comprendre en fait où est-ce qu'il faut s'arrêter. Donc, tu vois, par exemple, dans le Harry Potter, au niveau des films, dans le premier, c'est le héros, mais il est très faible, il ne connaît pas ses pouvoirs. Tu vois, donc il y a une double histoire, en fait, parce que tu as l'histoire de ton tome, et il faut aussi que tu penses l'histoire de la série. Donc, en fait, c'est deux histoires qu'il faut raconter. Et il faut être très clair aussi au niveau du message que tu veux mettre dans chacun des deux, en fait. Exactement. Ouais. Vas-y, termine. Parce que ça permet de... Même si on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, je me dis, je prends la série, je vais découper comme eux. C'est ça, c'est très bien de faire. C'est ça. S'appuyer sur les structures de base de films ou de séries, de livres, c'est excellent parce que ça donne un fil à suivre. Et en effet, ce que tu disais, quand on écrit une suite avec le même personnage, donc une série avec le même personnage, il faut à la fois construire l'histoire de chaque tome et à la fois faire ce même travail pour la construction de l'ensemble. Et c'est ça qui est compliqué à gérer aussi. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord bossé, entre guillemets, enfin j'avais commencé à bosser sur le tome 1, puis j'ai bossé sur l'entièreté, entre guillemets, des tomes pour savoir quand un personnage doit intervenir quand, et surtout quand je dois les introduire en personnage secondaire au début. Et après, là, je me suis concentrée sur le tome 1. J'ai à peu près l'intrigue et tout ce qui se passe dans le tome 2 et dans le tome 3 aussi, et le tome 4, le début du tome 4, je crois. Mais voilà, et après, je retravaille en reprenant le tome 1 et en allant plus au fond. Mais oui, c'est vrai que après, je lis énormément. J'ai une bibliothèque, on ne la voit plus derrière moi, mais ça, c'est qu'une toute petite partie, c'est chez mes parents. Parce que chez moi, j'ai une pièce, une bibliothèque. Et pareil, comme j'avais pensé à faire plusieurs personnages, j'ai pris tous les Game of Thrones, j'ai tout décortiqué les Game of Thrones que j'avais. J'ai les 3 premiers tomes, je crois. Et je me suis dit que c'était un peu trop compliqué quand même. 2 personnages, 3 max, ça suffira. Oui, c'est ça. Hein. Après, c'est ce que je disais. En plus, il y en a plus. Quand c'est bien écrit, c'est juste génial. Hein. Moi, je rêve un jour de pouvoir faire ça, mais pour l'instant. Après, c'est un peu. Moi, je vois en mode lecteur. En mode lecteur, c'est on peut s'arrêter en plein milieu et après, il faut reprendre, savoir tout de suite quel est le personnage et tout ça. Oui, c'est ça. Avoir 2 personnages, 3 max, je pense que c'est ma limite. Je pense. Ouais, donc voilà. J'ai déterminé quels étaient les personnages principaux de chaque tome déjà, sauf tout à la fin où c'est un peu encore bancal. Et la fin. Voilà. Et la fin, je sais globalement la fin, comment ça doit se finir. Okay. Donc ça, c'est bon. Et oui, et pareil, au début, le personnage est un peu plus faible, l'évolution de Will, parce que ça va se passer. Donc 10 tomes, c'est au minimum 10 ans, en fait, j'imagine, dans l'histoire. Parce que ça ne peut pas se passer en 3 heures, l'histoire. Okay. Donc voilà, l'évolution des mentalités, des personnages et tout ça.
Très bien. Eh ben, du boulot pour toutes ces prochaines années. Hein. C'est un peu ça. C'est pour ça que je dis aussi souvent, prenez un projet qui vous tient à cœur, un monde réel ou imaginaire dans lequel vous avez envie de passer du temps. Je sais plus, l'autre fois, il y avait un de mes lecteurs qui m'a envoyé un mail en me disant il me parlait de, je sais plus, d'araignées, enfin, qui voudrait sur la couverture de mon dernier roman, là, Énor. Voilà. Et je disais non, mais moi, il n'y aura pas d'araignées sur ma couverture parce que j'aime pas me promener avec des araignées, donc je ne les mets pas en avant dans mes romans, quoi. Je sais pas d'où c'est sorti son idée, mais voilà. Tout ça pour dire, choisissez quelque chose que vous aimez. Oui, Ça veut que pas vous dire aimez. que tout est tranquille dans mes romans, hein, mais bon, je préfère les faire affronter des tigres que des araignées, par exemple. Même si j'aimerais pas me retrouver devant un tigre non plus, hein. Mais je trouve ça plus sympa quand même. Bref, mais oui, voilà, tout ça pour dire, voilà, choisissez quelque chose qui vous tient à cœur parce que ne serait-ce que l'écriture d'un roman, c'est long. C'est du temps passé dans la préparation, dans la rédaction, dans la correction, du temps passé avec les personnages dans l'univers. Donc, autant être passionné, aimer ce qu'on fait. Et d'autant plus comme toi, Anaïs, quand c'est un univers sur lequel on prévoit beaucoup de tomes. Voilà, mais c'est super sympa et c'est super sympa pour les lecteurs ensuite aussi de pouvoir rester dans un univers comme ça qui est travaillé et qu'on aime, quoi. Donc c'est surtout, ouais, j'ai créé, enfin, t'as l'Empire au centre, t'as les elfes au nord, les sylphides, t'as les royaumes des nains. Donc, pour l'instant, ça, j'ai fait des sociétés, je sais à peu près ce que je vais faire, mais après, il faudra approfondir et le mettre dans les livres parce que pour l'instant, pour moi, c'est que des notes, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a du et il va voyager, le perso, là, le personnage. Très bien. Le lecteur aussi. Hein. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses qui sont venues entre-temps? Isabelle, peut-être? Oui, bah du coup, en effet, ça m'a fait penser à... Bah, apparemment, ça ne lui pose pas de problème du tout à Anaïs, mais moi, c'est le problème que je commence à avoir. C'est qu'en effet, autant dans mon premier roman, c'était un duo, c'était une histoire d'amour. Donc voilà, il y avait très peu de personnages. Donc ça, c'était bon. Moi, mes personnages, je les avais, quoi, hein, et je les ai suivis. C'est eux qui m'ont guidée et c'était bon. Mais là, j'ai commencé par des nouvelles et en fait, il y a des personnages différents dans chaque nouvelle. Et maintenant que je commence à réécrire la suite de chaque nouvelle, je commence à me retrouver avec plein de personnages et je commence à m'en mêler les pinceaux. Voilà. D'accord. Donc, ça commence à devenir compliqué. Et c'est là que ça... Voilà, là, je suis là, je me dis, ah, oula, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Comment je vais faire ou alors je fais des nouvelles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et puis voilà. Ou alors il faut que je commence à rentrer dans des structures et des trucs et des machins. Alors moi, c'est pas mon truc. Moi, l'organisation et moi, ça fait deux. Donc moi, les plans et les trucs d'apothicaire avec des fils partout, ou des fiches et des tas de machins. Voilà. Alors, la première fois, ceci dit, quand j'ai écrit mon premier roman, c'était pareil comme Anaïs, une histoire que j'avais depuis mes 15 ans, quoi. Et j'ai commencé à l'écrire, et puis je me suis trouvée bloquée, et puis j'ai commencé à faire une formation d'écriture, et ça m'a permis de structurer, justement. Je suis partie comme ça, dans l'inspiration, puis au bout d'un moment, bon, je savais plus trop quoi raconter, et en fait, avec les structures, avec les personnages, etc., ça m'a permis d'approfondir. Là, je ne sais pas, je me retrouve un petit peu au même niveau là. J'arrive au moment où ça commence à bloquer. Là, c'est parce que ça se complique, il y a trop de personnages. Enfin, pour moi, pour l'instant. Et que pour l'instant, vu que c'était des nouvelles, ce n'étaient pas des personnages qui étaient approfondis, en fait. Oui, tout à fait. Des personnages qui sont travaillés. Et autant la première fois, c'est les persos qui m'ont guidée, autant là, c'était pas ça, parce que là, c'est par rapport au réchauffement climatique. C'est des personnages qui se trouvent confrontés à des réchauffements climatiques dans différentes situations. Donc, j'ai pas pioché les persos, en fait. J'ai pas creusé. Donc, je sais pas ce que je dois faire. Alors, je pense que c'est important ce que tu disais sur la question de la structure au départ, parce qu'en fait, parfois, on se dit, comme tu dis, bon, moi, je suis pas trop structure, plan, machin et tout ça. Et en fait, même sans l'être, juste connaître les points clés dans un roman, ça aide à guider. Ou par exemple, je sais que par exemple dans l'Odyssée, il y a tout un passage où je donne les archétypes des personnages. Et c'est pas pour
pour que chaque roman soit les mêmes. Mais c'est des rôles qu'on donne aux personnages et parfois on se dit ah bah tiens en fait j'avais pas pensé au rôle du messager ou j'avais pas pensé au rôle du mentor voilà. Et en fait ça permet juste de savoir ce qui existe et de savoir comment structurer des choses, ça permet aussi de combler les trous. C'est un problème que j'avais quand j'ai commencé à écrire mes premiers romans. Bon, j'avais 10 ans, je savais rien. Hein. Voilà, j'avais juste pris un roman dans ma bibliothèque et je m'étais dit bon je vais essayer de faire pareil. Et en fait, très vite, je me suis dit mais en fait mes histoires, il me manquait de choses. J'avais le début, j'avais la fin, mais le milieu, je savais pas trop comment développer pour faire quelque chose d'intéressant. Et je me suis rendu compte quand bien plus tard j'ai travaillé toutes ces notions-là et que je me suis formée du coup à l'écriture et voilà, qu'en fait il y avait vraiment des points clés comme ça en les connaissant qui permettent de relancer. Et après ces points clés en fait aujourd'hui là je viens de rédiger assez rapidement un roman pour un concours auquel je participe en urban fantasy là qu'il fallait rendre j'ai su ça il y a un mois et il y a une nouvelle personne qui arrive et du coup en fait je l'ai rédigé très rapidement et je me suis rendu compte que juste j'avais pas le temps parce qu'il fallait que faut que je rentre fin janvier avec ma vie de famille très compliquée avec mes 4 enfants et tout ça, c'est des rebondissements tout le temps. Bref, j'avais très peu de temps pour écrire et en fait, du coup, je me suis dit c'est pas grave, j'ai envie de participer à ce concours, donc j'ai un mois pour écrire ce roman. J'ai pris une feuille de papier et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil des années, ces étapes qui permettent de développer une histoire, en fait, elles sont dans ma tête. Du coup, j'ai repris, j'aime bien aller devoir dans l'Odyssée, reprendre mes fiches que je donne à tout le monde pour me dire, tiens, est-ce que j'ai oublié quelque chose au milieu? Mais en fait, j'avais quasiment toutes les étapes comme ça parce qu'à force d'en écrire, bon, c'est pas mon premier roman, hein, c'est au moins mon 10e. Les choses sont dans ma tête et j'ai moins besoin justement d'une structure comme ça, voilà, parce que les étapes sont là. Donc, je pense que c'est important que tu reviennes dans tes histoires. Même, alors, les nouvelles, c'est différent des romans parce que justement c'est beaucoup plus court, parce qu'on a des personnages beaucoup moins travaillés. Mais si tu commences à revenir avec certains personnages, c'est peut-être aussi qu'il y a certains personnages qui te plaisent, que tu aimes, avec qui tu aimes passer du temps et dont tu aimerais pourquoi pas développer davantage l'histoire. Est-ce que tu as déjà envisagé de faire un roman par rapport à un de ces personnages? Qu'est-ce qui te pousse en fait à reprendre ces personnages-là pour développer C'était l'histoire plutôt. C'était l'histoire parce qu'en fait, à la fin de chaque nouvelle, je les laisse en plan en fait. Il y a un suspense finalement. D'accord. Et donc j'ai envie d'écrire ce qui leur arrive après. Et puis après, à chaque fois, il va y arriver encore un autre truc. Et donc voilà. Mais c'est pas. Ouais. Je suis partie là-dedans complètement autrement quoi. Au début, ça m'a paru plus simple. Mais effectivement, là, ça devient plus compliqué. Alors oui, pour beaucoup des persos, curieusement, je vois celles dont j'ai commencé à écrire la suite. Non, c'est pas des persos qui m'intéressent à la base. D'accord. C'est bizarre. Donc c'est plus. D'accord. Isabelle, si je peux te donner un truc, moi quand j'ai commencé à écrire, comme j'avais beaucoup de personnages, il y en a 20, comme j'écrivais avant des fanfictions sur Harry Potter, je disais lui il sera un peu comme Sirius Black, lui il sera un peu comme Hermione, et même si après la profondeur vient et ils sont différents au final, c'est vrai que ça m'aidait à pas chercher la complexité du personnage d'abord parce que je savais un peu comment il réagissait, tout ça, c'était un dragueur, c'était un comique, et après je pouvais commencer à écrire. Et après, je revenais sur la profondeur du personnage après. Donc d'abord un archétype et ensuite on approfondit. Oui, ou tu peux aussi aller voir du côté des tests de personnalité. Je ne sais pas si tu connais l'énéagramme ou des choses comme ça. Et là aussi, ça te donne des grandes lignes pour définir la personnalité de tes personnages et puiser des choses aussi. Ça peut être une idée aussi. Oui, puis finalement, ça rejoint... parce qu'au départ, c'est des personnages qui sont... On dit banal en tout cas. J'ai un doute là d'un coup. En tout cas, ils sont banals avec un S, allez, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est des personnages ordinaires qui se retrouvent confrontés à des circonstances exceptionnelles et qui vont vivre... c'est ça qui fait une histoire. Hein. C'est ça qui fait l'histoire, c'est exactement le truc.
du héros. Donc, en fait, ils vont changer en cours de route, quoi. Ils vont justement devenir peut-être intéressants. Ouais, c'est ça qui fait l'histoire. Ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas envie d'écrire un roman, justement? En fait, ça va en être un, hein, parce que c'est parti pour, finalement. Voilà. C'est-à-dire, au début, j'ai commencé par le thème, et maintenant, ça devient un roman parce que je suis en train de... Alors, oui. Par contre, je pense qu'il faut que tu fasses attention parce qu'il y a quand même une différence entre un roman et une succession de nouvelles avec plusieurs histoires. Alors, bien sûr, tout est possible. Après, je trouve plus cohérent. En fait, quand tu as une succession de nouvelles, c'est comme si tu avais... Enfin, non, je vais partir autrement. Dans un roman, ton héros, il doit avoir un objectif précis à accomplir. Cet objectif, tu le définis au début du roman et c'est ça qui va faire le fil rouge qui va conduire ton lecteur tout au long du roman. Si tu as une succession de nouvelles, tu vas avoir une succession d'objectifs. Ça donne un rythme vraiment différent pour le lecteur. Parce que du coup, à chaque fois qu'un objectif est atteint, qu'il soit réussi ou non, peu importe, c'est comme une grosse pause en fait au milieu de ton histoire. Et alors ça peut être le cas du coup avec l'intérêt du lecteur à chaque fois. Oui, c'est ça. Mais c'est comme si tu écris une série d'ailleurs, comme Anaïs. Sauf que là, c'est des choses beaucoup plus courtes et que du coup, tu rentres pas vraiment dans un genre littéraire non plus. Et est-ce que, en tant que lecteur, on apprécie vraiment des choses très très courtes comme ça où on a des grosses pauses au milieu? Ça se discute. Tout est possible, hein, mais je pense que tu aurais plus de mal à rentrer dans une catégorie. C'est clair. Parce que comment est-ce que tu vas le présenter? En fait, Chronique martienne, je sais pas si c'est un de Comment? Je sais pas, j'ai adoré Chronique martienne, par exemple. Ok, je connais pas. Connais pas. Et c'est pareil sous forme de succession de nouvelles? Ouais. D'accord, ok. Et celui de Rich Larson que je viens de finir aussi, La Fabrique des lendemains. Pareil, je connais pas. D'accord. Et c'est aussi d'accord. De nouvelles sur un même thème en fait. Et c'est vachement riche parce que c'est le même thème, c'est le même univers. C'est le même personnage aussi? Alors, c'est pas le même personnage. Par contre, on en retrouve parfois. Et c'est vrai que j'ai apprécié. Oui. Non, mais ça, c'est différent encore. C'est différent encore que si... Après, c'est suivant, c'est le marketing, hein, comment tu le présentes et tout ça, quoi. C'est... Ouais, non, mais je sais, je vois bien le problème. Et effectivement, d'être en train de le transformer en roman, c'est pas simple non plus. Oui. Non, c'est pour ça, en fait, je me dis Enfin, ouais, je sais pas. Enfin, faire des nouvelles dans le même univers, avec des personnages différents qui parfois se recoupent et tout, ok, je vois bien. Une succession de nouvelles avec le même personnage. Non, les mêmes qu'on retrouve. Ah oui, voilà. D'accord, il y en a plusieurs. Oui, mais il y a des suites à chaque fois avec les mêmes personnages quand même. Ouais. C'est-à-dire que le premier chapitre, c'est machin, le deuxième chapitre, c'est truc, le troisième chapitre, c'est bidule, le quatrième, c'est machin, le cinquième, c'est bidule, et le sixième, c'est truc. Tu vois? Ok. On retrouve la suite de chaque personnage. Je trouve ça complexifie quand même, hein, pour le lecteur. Ouais. C'est... Enfin, en tout cas, personnellement, moi, en tant que lectrice, je préfère suivre un personnage de façon plus approfondie, avoir une histoire un peu plus développée, plus longue, plutôt que de sauter de l'un à l'autre sur des mini-histoires, même si elles sont intéressantes. Ouais. C'est pas des mini-histoires. Oui. Donc, c'est pas vraiment des nouvelles non plus. Non, ouais. C'est parti comme ça. C'est parti sur des nouvelles, mais en fait... oui, non, ça devient une grande histoire, en fait. Et c'est pour ça, si ça devient une grande histoire, je t'encouragerais vraiment à trouver un objectif principal qui englobe le tout, qui permette de faire du lien et qui donne de la cohérence entre tes différentes parties pour que ça soit plus... Parce que si tu veux entraîner le lecteur du début à la fin de ton livre,
peu importe s'il est divisé en différents tomes, en différentes histoires et tout, il faut quand même qu'il y ait une cohérence globale et pas seulement une promenade dans ton monde, tu vois, même si ton monde peut être passionnant. Mais En fait, leur objectif, c'est la survie à tous. oui. Il faut que tu partes sur cette idée, que tu essaies de développer pour vraiment donner du lien entre ces différents personnages, un peu comme Anaïs, où tous ces héritiers doivent rassembler une même chose pour un objectif final commun, tu vois. C'est la survie et c'est la reconstruction d'un nouveau monde. D'accord. Ça, c'est un objectif intéressant. Enfin, c'est compliqué. Oui, mais trop vague encore. Il est trop grand, ouais. Il faut que ça soit précis, ton objectif, parce que sinon, tu n'arriveras pas à emmener ton lecteur. Il faut que ça ne soit pas juste la survie. Et si c'est la reconstruction, ça peut être, je ne sais pas, à réussir à la fin du livre, à avoir reconstruit la cité principale, remis pierre sur pierre, ou avoir mis un nouveau roi. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois, quelque chose de précis où quand le lecteur il arrive à la fin, il sache, j'ai réussi. Un objectif, ça ne peut pas être juste que ton personnage soit heureux, tu vois. C'est trop vague et il faut vraiment quelque chose de précis dans tes objectifs parce que c'est comme ça que le lecteur sait où tu l'emmènes. Ça ne veut pas dire que c'est simple à réussir, pas du tout, mais il faut que ce soit facilement énonçable et il faut que ce soit précis et qu'on sache exactement quand c'est terminé ou pas. Yes. Ça va te donner matière à réflexion. Ouais. ouais, complètement. Ouais, non, c'est bien. Ouais, je vois. Du coup, je me demande si je vais pas recentrer sur une partie. Oui, parce que en fait, il y a un des personnages, enfin, une partie des personnages qui se retrouvent. C'est des comment on appelle ça? Des réfugiés climatiques. Et ils se retrouvent en fait échoués sur une espèce de banc de plastique. Ok. Et en fait, à partir de ce banc de plastique, ils vont construire un nouveau continent. Ok. Leur continent à eux. Donc je me demande si je ne vais pas recentrer là-dessus en fait. Oui, bah oui. Et que les autres, finalement, De toute façon, d'autres romans ou d'autres choses. Ouais. Oui. Et de toute façon, le travail, même si certaines de tes nouvelles, par exemple, que tu as écrites ne servaient pas dans le projet principal, c'est pas grave parce que c'est toutes des choses que tu peux utiliser ensuite dans le marketing de ton livre. Tu vois, donner une nouvelle gratuite pour donner envie de découvrir l'univers, donner des petits bouts à tes lecteurs. Voilà, tu vois, c'est pas du travail perdu, puis c'est du travail qui t'a permis aussi de rentrer dans le monde, de rentrer dans ce que tu veux faire, de prendre, voilà. Donc ça, il faut vraiment pas que ça soit un problème. Mais oui, je t'invite vraiment à repenser les choses pour que tu aies cet objectif cet objectif vraiment précis qui fasse du lien en fait entre ce que tu vas écrire, parce que c'est comme ça que ton lecteur aura envie d'aller jusqu'au bout. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Eh ben, avec plaisir. Alors, je vois que Amandine est arrivée. Je ne sais pas si du coup tu as réussi à connecter ton micro, si tu m'entends, si tu arrives à parler, si tu as des questions. Dis-moi un petit peu. Chez moi, je vois qu'il y a ton son, mais je ne sais pas si tu m'entends. Hop. Un petit mot dans le chat. Hop. Ah, non. Non, on t'entend pas. On t'entend pas. Amandine, je vois que tu nous demandes. Bon. Alors, je ne sais pas si on va arriver. Ah, toi, tu nous entends. Ok, c'est déjà ça. Ok, bah si tu nous entends, même si ton son marche pas, c'est pas grave. Est-ce que tu as une question avec laquelle tu es venu ce soir ou quelque chose que tu voulais partager? Alors, ça va être limité vu que c'est dans le chat. Ok, Isabelle, merci. À bientôt et bon courage pour ton projet. Du coup, Amandine, voilà, si jamais tu as une question, quelque chose, tu peux mettre un petit mot dans le chat.
Voilà, comme je disais, ça va être un peu limité parce que du coup, à l'écrit, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon, voilà, si tu as juste une question simple, vas-y, on va rester encore quelques minutes. En attendant que tu la poses, je vous donne la date du coup du prochain coaching. Le prochain, ça sera le mercredi 25 janvier à 20h. Donc voilà, vous pouvez noter la date et puis on se retrouvera pour faire un petit point. Ok, d'accord. Ok, pour la caméra et l'ordinateur que tu vas changer, Amandine, pour la prochaine fois. Parfait. Du coup, peut-être qu'on va en rester là pour cette fois, sauf si tu as vraiment une question brûlante, un problème à soumettre. J'attends juste que tu me dises avant de clore le coaching. Mais sinon, en effet, ce sera plus facile si tu as ton son, parce qu'avec le chat, bon, à moins que ce soit une question très simple, c'est plus compliqué. Donc, vas-y, juste dis-moi. Et puis, notez du coup cette date du 25 janvier. Je vous retrouverai avec plaisir pour ceux qui sont là, pour ceux qui regarderont en replay. Du coup, puisque tout est enregistré et disponible dans votre espace. Ok, bon. Ok, très bien. Les questions pour la prochaine fois, Amandine. Ok, pas de souci pour l'arrivée un peu tardive. Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, est-ce que je vous donne rendez-vous du coup pour le 25 janvier en attendant, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une bonne continuation dans vos projets d'écriture. Voilà, c'est toujours chouette, c'est du boulot, mais c'est tellement passionnant en même temps. Donc, bonne fête à toutes, hein, puis à tous s'il y a des hommes qui regardent le coaching. Et puis, on se dit à bientôt au 25 janvier ou avant pour les membres de l'Odyssée, pour ceux qui sont dans le groupe Facebook. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans le groupe Facebook si jamais vous rencontrez un problème entre-temps. Voilà, bonne fête et à bientôt.